Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier des Black Cats. Donc, vu l'engouement hier sur notre plastifiant plomb, on va vous faire un petit tuto avec mon ami Christophe que je vous présente aujourd'hui. Enchanté, bienvenue sur ce premier tuto. Voilà, donc soyez indulgents, c'est notre premier tuto. Donc on va faire au mieux pour vous faire la présentation des étapes qu'on a faites hier pour obtenir ce camouflage. Donc on a au préalablement fondu des plombs avec des anciens plombs qu'on a recyclés, du plomb de récup. Quand vous utilisez du plomb de récup, n'hésitez surtout pas à enlever l'excédent de parasites qui se trouve au-dessus de la casserole, pour avoir des plombs parfaits. Sinon vous allez avoir des plombs avec un mauvais alliage qui peuvent se décoller ou être mal fondus. Vous pouvez aussi utiliser des anciens plombs que vous n'utilisez plus, que vous voulez recycler. Vous prenez un cutter, vous l'entaillez sur la longueur, vous le déshabillez. Donc vous obtenez un plomb nu sur lequel vous pouvez travailler tout pareil. Donc voilà, donc nous on va partir sur des plombs qu'on a fait hier. On va prendre un plomb et on va vous présenter les différentes étapes. Donc on va utiliser un camouflant, un plastifiant pour la première étape. Le plastifiant qui est un autolissant, bien évidemment. Autolissant, bien sûr. N'hésitez pas à verser vos pots en conséquence. Donc nous on arrive sur la fin de celui-là, mais après vous pouvez remettre l'excédent dans vos pots, bien sûr. Ça n'altère pas les produits. Voilà, alors l'outillage il est assez simple, une cuillère, une pince. Nous on utilise un décapeur thermique, ça va beaucoup plus vite et c'est plus simple pour la manipulation. Vous pouvez le faire aussi bien au-dessus d'une gazinière, c'est pareil, un peu plus chiant mais vous pouvez le faire avec un réchaud de camping, etc. Il y a diverses façons. Là pour le coup, quand vous faites une petite présentation sur un plomb, on a un petit récipient, mais bien sûr quand vous faites des quantités, un seau d'eau avec de l'eau bien fraîche. Et voilà, donc, alors, un point important, quand vous saisissez votre plomb avec la pince, saisissez-le un peu bas, de manière à ce que le bec de votre pince ne touche pas le plomb. Sinon forcément vous allez avoir une partie qui ne va pas être plastifiée, qui va briller, et dans un souci de perfectionnement, vous n'aurez pas l'effet camouflage escompté. Alors vous allez chauffer votre plomb. Alors forcément, vous ne le repassez pas en fusion. Température aux alentours de 70-80 degrés. Je vous donne une petite idée si vous avez une sonde thermique. En fait, vous le voyez, il va devenir blanc à un moment. Il va repasser chrome. Quand il repasse chrome, c'est qu'il risque de repasser en fusion. Donc vous arrêtez de le chauffer à ce moment-là. Déjà, quand il blanchit, c'est qu'il commence à être bien chaud. Donc vous allez le plastifier en plusieurs couches. Donc vous appliquez une première couche sur toutes les faces et vous secouez bien votre plomb de manière à enlever l'excédent. C'est important. Alors faites en sorte que les mérions ne vous gênent pas dans la manip. Voilà, c'est important de mettre plusieurs couches parce qu'à chaque fois que vous en mettez, vous pensez qu'il est couvert et il y a des excédents qui ne se collent pas sur le plomb. Et du coup, vous allez voir le plomb en transparence. Et vous aurez encore une fois un aspect brillant que l'on ne veut surtout pas obtenir. Vous réchauffez le plastifiant de manière à le lisser. Ne chauffez pas trop, le but c'est pas de faire brûler le plastifiant ou de le faire fondre. Voilà, c'est vraiment de le lisser. Dès que vous voyez qu'il y a un aspect lisse, vous pouvez arrêter de chauffer. Alors là, dans ce plastifiant là, vous n'êtes pas obligé de chercher la perfection du lissage. L'important c'est que quand le plastifiant est encore chaud,
c'est là que vous allez venir saupoudrer cette fameuse fibre. Alors comme la première étape, vous saupoudrez et vous secouez pour faire tomber l'excédent. C'est important de venir saupoudrer plusieurs fois chaque face, hein, minimum 3 fois, comme pour le plastifiant. Et d'à chaque fois bien secouer l'excédent. C'est ce qui va vous donner un résultat final parfait. Alors je dis 3 fois, tant que c'est chaud et que vous voyez que ça colle de la fibre, n'hésitez pas. Ça pèse pas lourd. En moyenne, vous rajoutez combien? On rajoute 2 grammes par plomb, c'est ça? Avec le plastifiant entre et la fibre. 2 et 4 grammes en fonction de la densité. 4 grammes, ouais, il me semble que c'était avec le plastifiant sable, 4 grammes. Voilà. Alors, surtout, important, ne jetez pas le plomb dans l'eau. Le plastifiant en dessous est encore mou. Il va prendre la forme du fond sinon. Donc vous refroidissez bien votre plomb pendant quelques secondes. On entend que c'est bien chaud, hein. Je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais ça bulle. Voilà. Et quand vous sentez que le plomb a commencé à... le plastifiant a commencé à refroidir, vous posez votre plomb au fond. Le résultat final, bah, vous l'avez vu hier. Voilà, c'est cet aspect naturel d'un caillou qui aurait passé un certain temps dans l'eau et où il y aurait une mousse qui serait venue pousser dessus. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des coms et puis bah, si vous voulez d'autres tutos par la suite, n'hésitez pas. À bientôt les amis. Et nous rajouterons bien évidemment en description les différents produits, les liens internet sur lesquels vous pouvez trouver tous ces petits plastifiants et flocages. A très bientôt. À bientôt les amis.